des supports et qu'on ne les a pas cassés, d'accord? Et d'où le marché, sa réaction. Mais quand vous prenez toutes les unités de temps, c'est super. Maintenant, il a quand même beaucoup baissé, donc il est en train de rebondir. Donc là, vous le savez, voilà, par exemple là, c'est un scalp. Par exemple, là, je suis super prudent. Ça, c'est un niveau intéressant. On peut placer un stop là, jouer le précédent point bas. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je joue 10 pips. D'accord? Et j'ai un stop à... non, c'est pas intéressant. D'accord? Sur le plan stratégique, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que je vends autour d'un point bas. Le marché n'a pas forcément rebondi. Et puis le potentiel n'est pas là. D'accord? Donc même si je veux travailler un marché, il faut que j'aille sur le meilleur marché. Vous voyez, là pour l'instant, même si on est autour de niveau clé, on est tout. Regardez, il rebondit. Donc ça n'allait pas le coup de se positionner. Donc choisissez bien vos niveaux, choisissez bien vos marchés, avoir une bonne stratégie. Et puis, par exemple, là, ça devient plus intéressant. Parce que là, il a beaucoup monté. Et puis, le potentiel n'est plus de 10 pips. Mais on a 90, 75, on a 15 pips. D'accord? Le stop est beaucoup plus proche. D'accord? Pour un scalper, encore une fois. Au lieu, vous évaluez votre risque, vous évaluez le potentiel. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai un stop qui est beaucoup plus proche que là. D'accord? Là, j'étais à 95, je suis à 90. Donc, effectivement, j'ai un marché qui est beaucoup plus intéressant. Mais ne pas oublier le contexte. Donc, ça, ce sont des petits trades. Donc, quand on parle de ce type de trade, la quantité sera beaucoup plus faible que dans un marché qui est beaucoup plus porteur et beaucoup plus puissant. Voilà, je pense que j'ai développé pas mal de choses. Hein. J'espère que vous avez appris des choses. Merci infiniment. Alors, j'ai peu dormi. J'ai pris l'avion ce matin. Donc, j'ai eu une journée de fou. J'ai une semaine très, très stressante avec mes étudiants parce qu'ils ont commencé la compétition. Et c'est vrai que c'était extrêmement dense. Hein. Donc, je pense que vous êtes fatigués, je suis fatigué aussi. Mais ça valait le coup. Et puis, mais bon, je ne devais pas venir aujourd'hui parce que justement, j'ai un emploi du temps très très chargé. D'ailleurs, monsieur parlait tout à l'heure de mes interventions à Paris. Je donne la conférence que j'ai donnée au mois de mars, c'était la première en un an. Et là, c'est la deuxième. Et donc, j'en ai pas donné depuis un an. Je n'ai donné aucune intervention télé ou radio, j'ai refusé toutes les conférences. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. L'année dernière, j'ai eu une année extrêmement chargée, non seulement avec le développement de la TKL, j'ai eu le décès de mon père au mois de septembre, qui avait une grave maladie. Et donc ça a été une année très difficile, je pense l'une des plus difficiles de ma courte vie ou longue vie, hein, comme vous voulez. Hein. Mais voilà, mais en même temps, c'était également une année grâce à laquelle j'ai pu faire de très belles rencontres avec mes étudiants. Je pense qu'il y a un très beau projet, il y a une belle dynamique. Et je suis vraiment, et je vous remercie également pour le trophée d'or, parce que c'est grâce à vous. Donc j'ai eu cet honneur la deuxième fois. Merci infiniment, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis venu, parce que bon, tout de même, c'est un beau trophée, c'est un bel hommage de la part des personnes qui me suivent depuis pas mal de temps, qui ont lu mes bouquins, etc. Et donc il était logique que je vienne, que je sois présent, même si voilà, j'ai pas beaucoup dormi, même si je bosse quasiment 15-16 heures par jour, 7 jours sur 7, mais ça valait le coup, je suis vraiment ravi, j'espère que vous avez appris des choses. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, donc c'était clair. Super, écoutez, merci infiniment. Oui, allez-y. Oui. À aucun moment, cette ligne, vous raisonnez en matière de ratio, vous prenez le ratio. Alors, bien sûr, on raisonne toujours en termes de ratio, de risk-reward, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas comme dans une optique day trading, où là, justement, notre objectif, c'est effectivement de prendre un risque faible et d'avoir un potentiel beaucoup plus élevé. L'idée en scalping, et c'est là où ce sont deux approches totalement différentes, même si moi je combine les deux. C'est-à-dire que dans mon approche, l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a une partie de la position qui est du scalping. C'est-à-dire la première partie de la position, pour moi, c'est, je me dis, je me suis trompé sur mon diagnostic, mon objectif c'est de sécuriser 10 pips, quoi qu'il en soit. Donc je suis dans cette optique conservative. Et la deuxième, donc je n'ai pas de risk-reward, rien. Si je risque 10, je veux gagner 10. Si je risque 20, je veux gagner 20. Donc mon risk-reward est de 1 pour la première partie. Et la deuxième partie, justement,
Le danger, le piège, c'est de tomber dans le piège du risque-reward. C'est de se dire, tiens, j'ai gagné 3 alors que j'avais un risque de 10, donc je prends mes bénéfices. Non, si vous gagnez 100, si vous gagnez 150, d'accord? Donc si vous avez 15 fois votre risque initial, est-ce que vous allez les empocher ou alors vous allez dire, non, j'ai déjà gagné 3 fois mon risque initial, donc j'empoche. C'est l'erreur classique, le risque-reward. Donc le risque-reward, il est dangereux, pourquoi? Parce que justement, on est dans cette logique de j'ai gagné 3 fois mon risque initial, donc je prends mes bénéfices. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Si votre analyse vous dit que le marché est puissant, qu'il a encore un potentiel, qu'il faut rester dedans, eh bien, il faut rester dedans, quitte à renforcer votre position. D'accord? Et donc, c'est bon, une approche qui combine pas mal, donc il y a bien évidemment des ratios, mais ce n'est pas les ratios comme on les apprend dans les bouquins, etc. C'est une autre manière de voir les choses. Voilà, mais encore une fois, voilà, cette approche peut ne pas être partagée, mais c'est comme ça effectivement que moi je conçois les choses. D'accord? Je vous en prie. Ben, écoutez, merci infiniment. J'espère vous retrouver tout à l'heure pour la remise des trophées. Et ben, je vais voir les étudiants, on va peut-être se prendre un peu. Merci infiniment, à très très bientôt, à tout à l'heure. Merci infiniment.